Bonsoir, bonjour. Aujourd'hui, notre étude va se pencher sur les anges. C'est au sujet des anges. Nous allons apporter un certain nombre de lumières sur les anges. Donc, dans un premier temps, nous faisons cette mise au point qui est très importante. C'est que les anges, lorsqu'ils apparaissent ou interviennent dans la vie des humains, ils ont un ordre de mission bien précis qu'aucun être humain ne peut changer. Retenez cela. Même si ce dernier échange avec celui ou celle qu'il trouve sur place. C'est-à-dire si l'ange échange avec la personne qu'il trouve sur place. En clair, on ne peut pas modifier la mission d'un ange parce qu'il n'agit pas ni ne travaille pas sous notre ordre. Surtout que nous ne sommes pas prescients. Les anges ne travaillent pas sous l'ordre des humains parce que les humains ne sont pas prescients. Ayons alors l'humilité et la patience de suivre donc cette étude biblique depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Une étude qui peut éclairer celui qui n'a pas fait naufrage par rapport à la foi. Comme le dit 1 Timothée 18, verset 1 Timothée 1, du verset 18 au verset 19. Voici justement un exemple biblique d'ancien qui ternit l'image des autres anciens, parce qu'ayant fait naufrage à la foi. Il s'agit du vieux prophète que vous connaissez très bien. Lorsque le vieux prophète induisait l'homme de Dieu en erreur, il lui avait menti sur un ange qui ne lui était jamais apparu, ni ne lui avait jamais parlé. Voici le mensonge de ce vieux prophète. Selon 1 Roi le chapitre 13, le verset 18. Voici ce qui est écrit. Et il lui dit: moi aussi je suis prophète comme toi. Et un ange m'a parlé de la part de l'Éternel et m'a dit: ramène-le avec toi dans ta maison et qu'il mange du pain et boive de l'eau. Il lui mentait. Le texte biblique nous dit: il lui mentait. C'est un vieux prophète. C'est-à-dire qu'il était prophète, mais il était vieux. Lisez 1 Roi le chapitre 1, le verset 18. Voici comment plusieurs mentent aux ignorants en leur disant qu'ils ont vu des anges ou qu'ils leur donnent des ordres. Parce qu'il y a des gens qui disent qu'ils donnent des ordres à des anges ou s'entretiennent avec des anges à volonté. C'est-à-dire quand ils veulent, à n'importe quel moment, ils causent avec des anges. Ce n'est pas vrai du tout cette pratique. On ne peut s'entretenir avec des anges à volonté. Suivons cette étude jusqu'à la fin. On peut donc être un ancien et mentir. On peut être un ancien prophète et mentir, un ancien pasteur et mentir, un ancien docteur et mentir, un ancien apôtre et mentir, un ancien évangéliste et mentir. Et cela s'explique. Cela est possible quand le moteur ou la matrice de la sanctification, qui est la conscience, est bousillé. La sanctification est la voie par excellence pour voir le Seigneur. Celui ou celle qui ne fait pas usage de ce moteur-là, c'est-à-dire la conscience, ne pourra pas respirer la sanctification. Donc, la sanctification est une affaire de conscience. Sans discernement, l'on ne peut être trompé. Sans discernement, plutôt, l'on peut être trompé, comme il est écrit. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Satan lui-même se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, le verset 14. Car il a été jadis un ange de lumière, c'est-à-dire Lucifer. Satan ne fait plus partie des anges de lumière. Est-ce que vous avez compris? Satan ne fait plus partie des anges de lumière. Le texte nous dit qu'il a été un ange de lumière. Il trompe en se faisant passer pour un ange de Dieu. Et plusieurs sont séduits et leurrés par manque de discernement. L'apôtre Paul est formel à ce sujet-là. Il dit ceci: mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous avons prêché, celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit maudit. Galates 1, le verset 8. Ici, le prince des apôtres met l'accent sur l'authenticité de l'évangile, si bien que
Tous les anges saints se doivent d'annoncer le seul et unique évangile du salut que même les apôtres prêchent. Voici pourquoi nous, prédicateurs et enseignants de la parole, devons faire beaucoup attention à ce que nous communiquons. Malheureusement, beaucoup ne font pas attention. Arrêtons de mentir sur les anges. Arrêtons de mentir sur les anges. Référez-vous à l'histoire du vieux prophète. Hein? Référez-vous à son histoire. Le nombre des anges. Quand on parle du nombre des anges, c'est-à-dire qu'on se pose la question de savoir combien d'anges existent-ils. Là aussi, il y a des gens qui ont fait des calculs pour donner le nombre des anges, qui maîtrisent, qui savent combien d'anges existent, au point de faire une répartition. Les anges, sur le plan numérique, sont extrêmement nombreux. Le Seigneur Jésus lui-même aurait pu obtenir plus de 12 légions d'anges, selon Matthieu le chapitre 26, le verset 57 et 53. Matthieu 26, 53. Une légion est environ 6000 éléments. Par ailleurs, il est scripturairement mentionné la multitude de l'armée céleste. Luc 2, le verset 13. Les myriades du cœur des anges et des milliers. Apocalypse 5, le verset 11. 10 millions en Daniel, le chapitre 7, le verset 10. La Bible ne précise pas si Dieu en crée encore. Mais en tout cas, ils ne se reproduisent pas. Selon Matthieu, le chapitre 22, le verset 30. Les anges sont les créatures de Dieu comme Lucifer. Lisez Colossiens, le chapitre 1, verset 16. Le psaume 148, verset 2 à 3. Et à cause de cela, ils sont appelés souvent fils de Dieu. Psaume 89, verset 7. Et Job, le chapitre 1, le verset 6. En Genèse 6, le verset 3 au verset 4. Alors, la notion de fils de Dieu, nous allons voir cela un peu plus loin. Donc, les anges ont existé avant la fondation du monde physique. Comme nous le voyons en Job, le chapitre 38, le verset 4 au verset 7. Ils sont des esprits incorporels, mais qui peuvent se manifester sous forme visible et humaine. Lisez Luc 24, le verset 4 au verset 6, et Acte 1, le verset 10. Ils sont doués d'une puissance surhumaine, les anges. Lisez 2 Pierre, le chapitre 2, verset 11, et le psaume 103, le verset 20. Ils sont donc innombrables, les anges. On ne peut pas les compter, au point de dire que les anges sont tel nombre. On ne peut pas déchiffrer leur nombre. Retenons bien que les anges ne se marient pas. Cette vérité est indiquée par deux des évangélistes. Ce sont Matthieu et Marc. Voici ce qu'ils disent en effet. En fait, ce que le Seigneur lui-même dit à travers leurs écrits. Car à la résurrection, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges de Dieu. Matthieu 22, le verset 30. Ça, c'est ce que Matthieu dit. Marc, quant à lui, va dire ceci. Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes de mari, mais ils seront comme les anges dans les cieux. Il faut que ce soit clair. Les anges ne se marient pas. Les anges, par conséquent, ne se reproduisent pas. Alors, comment est-ce que les anges sont désignés dans les Saintes Écritures? Lorsque nous lisons dans les Saintes Écritures, les anges sont appelés de plusieurs termes et expressions. Chacune de ces expressions ou ces désignations semble liée à leur mission, leur nature, leur fonction, leur appartenance au règne divin, et leur dimension prophétique et leur caractère éternel. Voici donc une liste des désignations bibliques des anges que nous sommes en train de voir. Toutes catégories confondues, hein. C'est-à-dire que des anges qui appartiennent qui sont des dieux et autres. Toutes catégories confondues. La Bible les appelle les chérubins. Il y a un certain nombre de références telles que Genèse 3, verset 24, 2 Samuel 22, verset 11, Psaume 18, verset 11, Ézéchiel 9, verset 3, ainsi de suite. La Bible les appelle les séraphins. Ésaïe le chapitre 6, verset 2 et le verset 6. La Bible les appelle l'ange de l'Éternel. Juge 13, verset 15 à 16. Également, un ange de l'Éternel.
Parce que l'ange de l'Éternel est un ange de l'Éternel. Juge 13, le verset 3. Un homme de Dieu. Les anges sont appelés aussi hommes de Dieu. Juge 13, le verset 6. Les serviteurs de Dieu, selon Job, le chapitre 4, le verset 18. Ange intercesseur, selon Job 33, le verset 23. Les étoiles du matin, Job 38, verset 7. Les fils de Dieu, Job 38, verset 7 également. Les armées de Dieu, Psaume 148, le verset 2. Un ange du Seigneur, Matthieu 1, 20, Matthieu 28, 2, Acte 5, 19, Acte 8, 26. Les moissonneurs, les anges sont aussi appelés les moissonneurs, Matthieu 13, le verset 39. Les anges des petits, Matthieu 18, le verset 10. Les anges des cieux, Matthieu 24, verset 36. L'armée céleste, Luc 2, verset 13. Les anges de Dieu, Luc 12, 8 à 9, Acte 10, le verset 3. Les anges du ciel, Galates 1, verset 8. Ange de lumière, 2 Corinthiens 11, le verset 14. Un ange de Satan, 2 Corinthiens 12, verset 7. 1000 milliers et 10 000 milliers, Daniel 7, le verset 10. Les anges élus, selon 1 Timothée 5, le verset 21. Des vents et des flammes de feu, Hébreux 1, le verset 7. Les anges qui ont péché, 2 Pierre 2, le verset 4. Les 7 étoiles, Apocalypse 1, le verset 20. Les anges des 7 églises, Apocalypse 1, le verset 20 également. Les myriades des myriades, Hébreux 12, 22, Apocalypse 5, le verset 11. Le dragon et ses anges, Apocalypse 12, verset 7. Les saints anges, Apocalypse 14, le verset 10. Donc voici comment les anges sont désignés dans la parole de Dieu. Au-delà de ces appellations, il ne faudrait pas ignorer qu'il y ait des anges du diable et les anges de Dieu. Alors, que le Seigneur vous bénisse, on va s'arrêter ici pour cette étude parce que ça sera fait en série. Donc, soyez scotchés, suivez cette étude et je vous rappelle que c'est un extrait d'un livre intitulé « Les anges et les géants » de Genèse, le chapitre 6. C'est un livre de plus de 150 pages dans lequel vous allez découvrir des mystères au sujet des anges. Ce que c'est que les chérubins, les séraphins, etc. Que le Seigneur vous bénisse.